Telles furent les réponses que après qu'on lui ait demandé ce que signifiait d'épouser quelqu'un qu'on n'aime pas. Quelqu'un commenta en dessous, « N'avez-vous pas peur que votre femme voie ça et divorce, puisque vous n'avez pas posté anonymement ?» Il répondit, « Non, elle ne le fera pas. Elle ne peut pas me quitter. » Il ne s'attendait pas à ce que, le lendemain, Nancy pose les papiers du divorce sur sa table de chevet et parte tranquillement. Nancy avait trouvé la réponse de Jonathan sur le site web Quora. La question était, qu'est-ce que ça fait d'épouser quelqu'un qu'on n'aime pas? Jonathan n'avait pas posté anonymement, et sa photo de profil était toujours une photo de lui avec Quinita de dos. C'est probablement comme si la vie était un étang stagnant, avait-il écrit. Jonathan continua, « Je n'aime pas ma femme. Après avoir rompu avec mon premier amour, ma famille m'a poussé à me marier rapidement. À ce moment-là, j'étais découragé et je sentais que tant que ce n'était pas elle, peu importait avec qui je me mariais. Ma femme m'a toujours apprécié. Nous nous connaissions depuis longtemps, nous nous connaissions bien, alors je lui ai fait ma demande. Je me souviens encore comment elle a pleuré de joie ce jour-là, me demandant à plusieurs reprises si elle rêvait. Honnêtement, je me sentais assez coupable. Elle m'a traité de tout son cœur au fil des ans, s'occupant de toutes les petites et grandes choses dans notre maison. » Les doigts de Nancy tremblèrent légèrement alors qu'elle faisait défiler la suite. Jonathan continua, « Mais je ne l'aime pas. Toutes ces années, j'ai toujours pensé à mon premier amour. Je sais que cela fait de moi une personne horrible. J'ai essayé de l'aimer, mais je n'y arrive tout simplement pas. » Quelqu'un commenta en dessous. « Vous n'avez même pas posté anonymement. N'avez-vous pas peur que votre femme voie ça et divorce? Sont-on restés aussi confiants que jamais? Non, elle ne peut pas me quitter. » Nancy sourit amèrement. Astérisque voilà, il me connaît si bien. Même maintenant, il sait que je ne peux pas le quitter. Astérisque ce soir-là, Jonathan se comporta comme d'habitude. Il se comportait comme un couple poli. Après avoir, comme à son habitude, complimenté le dîner que Nancy avait préparé en le qualifiant de délicieux, il alla se coucher et lui tourna le dos, regardant son téléphone. Le lit de 1,80 m n'était pas si grand, mais avec leur dos tourné l'un à l'autre, il y avait toujours un vaste fossé infranchissable entre eux. Nancy se souvint soudain du jour où Jonathan lui avait fait sa demande. Il pensait qu'elle pleurait de joie, mais il ne savait pas que son cœur était rempli de chagrin. Jonathan avait été avec Quinita pendant 7 ans, de 17 à 24 ans. Ils avaient partagé les plus belles années de leur vie, s'accompagnant de l'innocence juvénile à la maturité. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Quinita voulait poursuivre ses études à l'étranger et reçut une offre de son école idéale. Mais le père de Jonathan était gravement malade à l'époque, et Jonathan dut reprendre l'entreprise familiale et rester dans le pays. Les relations à distance se terminent rarement bien. Au début, ils réussirent à tenir, mais à mesure que la distance s'agrandissait, les problèmes aussi. Le décalage horaire rendait la communication plus difficile. Jonathan, occupé par ses nouvelles responsabilités, n'était jamais disponible quand Quinita avait besoin de lui. Les disputes entre eux devinrent plus fréquentes. Finalement, après une grosse dispute 1 an plus tard, leurs conflits atteignirent un point de rupture. Quinita rompit impulsivement avec lui. Les choses auraient pu être arrangées, mais ils étaient tous les deux trop fiers pour céder. Jonathan, pleurant la perte récente de son père, ne pouvait se concentrer sur rien d'autre. Finalement, ils s'éloignèrent. Mais Nancy savait que Jonathan n'avait jamais vraiment tourné la page sur Quinita. Quand Jonathan fit sa demande à Nancy, elle savait déjà qu'il ne l'aimait pas. Il était simplement dans un état chaotique, cherchant quelqu'un à épouser pour en finir, et elle se trouvait être la meilleure candidate. Alors il la choisit. Nancy le comprenait. Mais le plus triste était que, même en sachant tout cela, quand il lui fit sa demande nonchalamment avec une bague que sa secrétaire avait achetée, elle ne put s'empêcher de dire oui. Ce jour-là, Nancy pleura tellement qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Jonathan pensait qu'elle pleurait de bonheur. Mais en réalité, elle était juste triste. Triste parce qu'elle savait qu'il ne l'aimait pas. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Intentionnellement ou non, juste après le retour de Quinita, le président de leur promotion universitaire organisa une réunion. Après 3 ans, Quinita était encore plus belle qu'avant. Elle portait une longue robe d'une couleur neutre et douce, ses longs cheveux ondulés tombant en cascade dans son dos. Elle avait l'air détendue mais élégante. Mais Jonathan ne lui jeta pas un seul regard après être entré. Au lieu de cela,
il s'assit à côté de Nancy, plaçant pensivement de la nourriture dans son assiette. À la maison, il n'épluchait jamais de crevettes pour Nancy. Mais maintenant, il plaçait soigneusement des crevettes épluchées dans son bol, souriant doucement. « Mange plus, dit-il. » Les mouvements de Kinita s'arrêtèrent, et le sourire sur son visage s'effaça lentement. Nancy trouva soudain cela un peu drôle. Dans ce drame qui semblait impliquer 3 personnes, c'était eux qui jouaient avec passion, tandis qu'elle n'était qu'une idiote imméritée qui regardait depuis la touche. Après quelques verres, un camarade de classe chauve et éméché plaisanta bruyamment avec Kinita. « Kinita, comment se fait-il que tu sois encore plus belle qu'avant? As-tu un petit ami maintenant? Sinon, pourquoi ne pas m'envisager ?» Du coin de l'œil, Nancy vit le corps de Jonathan se tendre. Kinita sourit poliment. « Non, mais je ne pense pas que nous serions un bon parti. »« Pourquoi pas ?» L'homme chauve qui avait été rejeté se mit en colère et commença à parler sans réfléchir. « Tu ne penses pas encore à Jonathan, prévoyant de rester pur pour lui, n'est-ce pas? Il est marié maintenant. Laisse-moi te dire, une fois qu'une femme a plus de 25 ans, c'est difficile de trouver un homme. Tu te prends encore pour une fée? » Le sourire de Kinita vacilla. « Tu as trop bu. » dit-elle froidement. Une autre camarade de classe, semblant désireuse de semer la zizanie, sortit son téléphone. Peut-être qu'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre. J'ai vu la réponse de Jonathan sur Quora sur ce que c'est que d'épouser quelqu'un qu'on n'aime pas. Kinita, n'est-ce pas une photo de toi et Jonathan? Elle est toujours dans tes publications Wosha. Entendant le potentiel de drame, tout le monde attrapa rapidement son téléphone. Même Kinita, malgré son calme extérieur, regarda Jonathan avec une expression compliquée. Ses yeux étaient légèrement rouges. Jonathan croisa son regard, mais son expression ne changea pas. Nancy, assise en silence à côté de lui, sentit un froid l'envahir, capable à peine de s'empêcher de trembler. Devant tout le monde, il était clair pour elle que tous connaissaient maintenant la vérité. Son mari aimait en réalité une autre femme. À ce moment-là, Nancy eut l'impression d'avoir été mise à nu et exhibée en public. Elle voulait se lever et s'enfuir, mais ses jambes semblaient gelées sur place. Après ce qui sembla une éternité, Jonathan parla enfin. Sa voix était stable, mais il y avait un léger tremblement si l'on écoutait attentivement. « C'est absurde. Ma femme et moi allons bien. Continuons à manger. » Les camarades de classe hochèrent la tête et rangèrent lentement leur téléphone, mais pendant le reste du repas, Nancy sentit d'innombrables yeux sur elle. Les regards qui se posaient sur elle étaient remplis soit de pitié, soit de ridicule. C'était probablement le repas le plus difficile qu'elle ait jamais enduré. Alors que la réunion touchait à sa fin, Jonathan se leva et dit « Je vais aux toilettes avant de quitter la table. » Peu de temps après, Kinita s'excusa également et partit. Plusieurs personnes jetèrent un coup d'œil à Nancy, certaines intentionnellement, d'autres non. Elle ne savait plus quoi ressentir. Elle garda juste un visage neutre, faisant comme si de rien n'était, et continua à manger mécaniquement. Après la réunion, tout le monde se dispersa lentement. Nancy attendit longtemps, mais Jonathan n'était toujours pas revenu. Finalement, elle décida de partir. En passant par un couloir tranquille, elle entendit soudain la voix en larmes de Kinita. S'arrêtant net, Nancy regarda depuis l'ombre. Kinita avait enlacé Jonathan par derrière et pleurait. « Mais tu as encore des sentiments pour moi, sanglota-t-elle. Jonathan fronça les sourcils. « Tu te fais des idées. »« Je suis déjà marié, dit-il fermement. Kinita, les larmes coulant sur son visage, refusa de lâcher prise. « Alors pourquoi n'as-tu pas osé me regarder? Et ta réponse, Jonathan? Tu ne l'aimes manifestement pas, cria-t-elle. Je sais que c'est mal, mais nous étions ensemble en premier. Sans elle, nous nous serions peut-être déjà remis ensemble. » Elle s'agrippa désespérément à son bras. « Jonathan, je suis revenu pour toi. J'étais immature avant, mais pouvons-nous recommencer ?» Le corps de Jonathan se raidit, son expression cachée dans la pénombre. Après une longue pause, il se retourna lentement et attira Kinita dans ses bras. Nancy resta figée dans l'ombre, regardant les deux s'embrasser passionnément, presque désespérément, comme s'ils essayaient de libérer des années d'émotions refoulées. Une lame sembla déchirer le cœur de Nancy en les regardant. Et pourtant, bien que ce soit eux qui s'étreignaient, c'est elle qui s'enfuit.
Quand elle atteignit enfin la faible lueur d'un lampadaire à l'extérieur, elle toucha son visage et réalisa qu'il était froid et humide de larmes. Ce soir-là, Jonathan rentra très tard. Il regarda Nancy, ouvrant la bouche comme s'il voulait expliquer quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Nancy sourit comme d'habitude. « Reposons-nous d'abord. On pourra en parler plus tard, dit-elle calmement. Jonathan hésita, mais en voyant son expression composée, il se détendit et ne dit rien de plus. Quand Nancy prit sa couverture et se dirigea vers la chambre d'amis, Jonathan fut momentanément abasourdi. Mais il ne l'arrêta pas. Au milieu de la nuit, Nancy ouvrit Cora sur son téléphone. Il y avait beaucoup plus de commentaires sous la réponse de Jonathan maintenant, probablement de camarades de classe qui avaient assisté au drame ce soir-là. Sa réponse restait inchangée. Non, elle ne le fera pas. Elle ne peut pas me quitter. La brume à l'extérieur brouillait la vue depuis la fenêtre, et les voilages flottaient doucement dans la brise. Nancy s'assit, tendit la main vers le tiroir et en sortit un accord de divorce. Au fil des ans, bien que Jonathan ne l'aimât pas, il avait été un bon mari à certains égards. Il lui remettait tout son salaire et ses primes, la soutenait financièrement, et avait même commencé à changer progressivement au cours de la dernière année. Il l'embrassait pour lui dire au revoir le matin et l'appelait tendrement par son surnom lors des moments intimes. Quand elle souffrait de crampes menstruelles, il se réchauffait les mains et lui massait doucement l'abdomen jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Plusieurs fois, Nancy s'était réveillée au milieu de la nuit pour le trouver somnolent d'épuisement, les mains massant encore son ventre. À ces moments-là, elle avait pensé qu'il pourrait finir par tomber amoureux d'elle. Mais quand Kinita revint, Nancy réalisa que tout cela n'avait été qu'une illusion. Elle divisa leurs économies en 2 parties, signa l'accord de divorce et le plaça tranquillement sur la table basse. Puis, elle traîna sa valise jusqu'à la porte, la fermant doucement derrière elle en partant. Avant de partir, elle répondit sous la réponse de Jonathan sur Cora. Non, elle peut aussi partir. Jonathan n'appela que l'après-midi du lendemain. Il avait probablement été occupé avec Kinita, ne remarquant que maintenant les papiers du divorce que Nancy avait laissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Jonathan essaya de réprimer sa colère. Nancy, tu veux divorcer? Nancy resta silencieuse un moment, puis dit doucement, oui, signe les papiers, et quand tu auras le temps, nous pourrons finaliser les formalités. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas demandé grand-chose. La maison et la voiture sont à toi, mais... Avant qu'elle ne puisse finir, Jonathan l'interrompit avec colère. Tu vas trop loin, juste à cause de ce qui s'est passé la nuit dernière. Tu penses que c'est nécessaire? Son ton était moqueur. Tu es contrarié à cause de cette réponse que j'ai écrite? Oui, j'ai eu tort de l'écrire. Mais ne t'ai-je pas dit à quel point je déteste être menacé? Tu penses que ça va? Je sais, le coupa Nancy. C'est pourquoi je suis sérieuse. Jonathan se figea. Nancy, continua-t-elle, retenant les larmes qui lui piquaient le nez. J'étais dans le couloir la nuit dernière. Je vous ai vus tous les deux. Jonathan se figea, incapable de parler. Il tenta précipitamment d'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Laisse-moi t'expliquer. Nancy s'étrangla. Jonathan, qu'est-ce que tu ressentais quand tu as écrit cette réponse? Quand tu as piétiné mes sentiments, est-ce que tu te moquais de moi, pensant que j'étais juste une idiote? T'aimer est-il vraiment si sans valeur pour toi? Pour une fois, Jonathan fut à court de mots. Il balbutia. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'étais juste ivre ce jour-là, j'écrivais des bêtises. Nancy, ne te fais pas d'idée. Nancy força un sourire amer. Il avait déjà été clair. Il n'y avait plus rien à penser. Elle leva la tête, déterminée à ne pas laisser les larmes couler. Jonathan, divorçons. Pendant cet appel, Jonathan refusa catégoriquement de divorcer. Il insista pour qu'elle y réfléchisse. Nancy s'en fichait. Si nécessaire, elle pourrait demander le divorce en justice, ou après 2 ans de séparation, il serait accordé automatiquement. Cela prendrait juste plus de temps. Elle pouvait supporter qu'il ne l'aime pas, mais elle ne pouvait pas supporter qu'il piétine ses sentiments de cette manière. Il semblait qu'un malheur n'arrive jamais seul. Quelques jours plus tard, alors que Nancy quittait le travail, il se mit à pleuvoir à verse. La visibilité était mauvaise, et quand la voiture de devant ralentit brusquement,
le taxi dans lequel elle se trouvait la percuta par l'arrière. Le bas-ventre de Nancy heurta violemment le coin métallique de l'ordinateur portable qu'elle tenait, et son front heurta la vitre. Tout devint noir alors qu'un bourdonnement remplissait ses oreilles. À l'hôpital, après avoir subi plusieurs tests, le médecin fronça légèrement les sourcils. Vous devriez être plus prudente puisque vous êtes enceinte. Vous montriez déjà des signes de menace de fausse couche. Le bébé a failli être perdu. Nancy était abasourdie. Un bébé. Voyant son expression, le médecin demanda, perplexe. Ne saviez-vous pas que vous étiez enceinte? Nancy secoua la tête, sa main touchant instinctivement son bas-ventre. Il était plat, sans aucun signe de mouvement. Elle ne pouvait imaginer qu'une petite vie y grandissait déjà, liée par le sang. Son esprit était en désordre alors qu'elle se mordait la lèvre. Quelle ironie amère du sort. Toutes ces années avec Jonathan, Nancy avait toujours voulu un enfant. Elle avait cru qu'un enfant l'aiderait à garder son cœur, alors elle l'avait harcelé sans cesse. Il l'avait même réprimandé une fois, en disant « N'as-tu aucune honte en tant que femme ?» Malgré cela, elle n'avait jamais réussi à avoir un enfant. Maintenant, juste au moment où ils étaient sur le point de divorcer, le bébé arrivait au pire moment possible. La douleur dans sa tête persistait, et elle avait la nausée. Le médecin vérifia de nouveau et dit « Ça pourrait être une commotion cérébrale. Vous devez être hospitalisé pour observation. Et étant donné votre état, vous avez besoin que quelqu'un s'occupe de vous. Faites venir votre famille pour s'occuper des formalités. » Nancy serra les lèvres, et après y avoir réfléchi, envoya un message à Jonathan. Comme il ne répondait pas, elle l'appela. C'était humiliant de l'appeler juste après l'avoir menacé de divorce, mais Nancy n'avait ni parents ni amis proches dans sa ville. Jonathan était le seul vers qui elle pouvait se tourner. Le téléphone sonna longtemps avant que Jonathan ne décroche. Il y avait de la musique et des voix faibles en arrière-plan. Retenant la douleur dans sa tête, Nancy parla d'une voix rauque. « Jonathan, pourrais-tu venir rester avec moi? Je suis à l'hôpital. J'ai eu un accident de voiture. » La voix de Jonathan était froide et moqueuse. « Nancy, tu ne peux pas trouver une meilleure excuse. »« Je n'ai pas. » Il la coupa. « N'étais-tu pas si forte hier, me menaçant de divorce? »« Quoi? Tu le regrettes déjà? » En arrière-plan, Nancy entendit la voix de Kinita. « Jonathan, viens ici. » Avant de raccrocher, Jonathan ricana. « Nancy, je te prenais vraiment de haut. » Puis, il n'y eut plus que le bourdonnement froid et électronique d'une ligne coupée. Nancy fixa le téléphone d'un air absent, ayant l'impression que son cœur avait cessé de battre. La douleur dans sa tête et son abdomen s'estompa, ne laissant que la douleur sourde dans sa poitrine. Le médecin continua, « Vous avez besoin d'une injection pour stabiliser la grossesse. Votre état n'est pas idéal, et si cela continue, il sera difficile de garder le bébé. Vous ?» Nancy leva les yeux sans expression et dit, « Ce n'est pas la peine. Je ne veux pas de cet enfant. » Vous voulez interrompre la grossesse? Après un moment de pause, Nancy hocha la tête. Sa langue avait un goût amer et engourdi, mais elle força quand même les mots. « Oui, je veux interrompre cette grossesse. » Comme Nancy n'était pas en bonne condition, le médecin programma l'opération pour le lendemain. Avant l'opération, elle ouvrit son téléphone et vit la publication de Kinita dans ses « moments ». Kinita était dans un restaurant tournant à la station de télévision, faisant un vœu devant un gâteau. Jonathan se tenait à côté d'elle, souriant doucement. La légende disait « Je souhaite que chaque année à partir de maintenant, tu sois à mes côtés. » Une douleur aiguë traversa le bas-ventre de Nancy, se propageant à chaque partie de son corps. Elle s'agrippa au montant du lit pour se soutenir. Pas étonnant que Jonathan ait refusé de venir. Il était occupé à célébrer l'anniversaire de Kinita. Bien sûr, l'anniversaire de la femme qu'il aimait était bien plus important que le bien-être de la femme qu'il n'aimait pas. Le médecin s'approcha. « Vous n'avez pas encore signé votre formulaire de consentement. Un membre de votre famille est-il arrivé? » Les yeux de Nancy étaient secs, douloureusement secs, mais aucune larme ne venait. Peut-être avait-elle déjà pleuré toutes ses larmes. Elle ouvrit la bouche. « Je n'ai pas de membre de ma famille. Docteur, je vais le signer moi-même. » Avec l'anesthésie, Nancy ne sentit rien pendant l'opération. Mais après, en descendant de la table d'opération, elle se sentit vide,
comme si une partie d'elle avait disparu. Après l'accident de voiture et la fausse couche, Nancy prit un demi-mois de congé pour se rétablir à la maison. Une fois qu'elle se sentit un peu mieux, elle descendit acheter certains de ses aliments préférés temps en cuisinant. Elle devait s'occuper. Sinon, le vide en elle la consumerait. Elle se rendit à un supermarché qu'elle fréquentait. Alors qu'elle choisissait du bœuf, une voix irritante retentit derrière elle. « N'est-ce pas Nancy? Tu fais tes courses aussi ?» Nancy se retourna et vit Kinita. Son bras était accroché à celui de Jonathan, un sourire entendu se dessinant sur ses lèvres. « Pourquoi es-tu seule ici ?» demanda Kinita avec une expression suffisante. Nancy ne voulait pas lui dire un mot et se tourna pour partir. Mais quelqu'un lui attrapa le poignet. Les yeux de Jonathan tombèrent sur le bandage sur la jambe de Nancy. Son front se plissa. « Tu es blessé. » Nancy ricana. « Ça ne fait que quelques jours, et tu as déjà oublié, Jonathan. Comment peux-tu souffrir de démence à un si jeune âge ?» Ce jour-là, Jonathan avait l'air un peu hébété. « Je pensais que tu me mentais. » Nancy rit amèrement. Jonathan était occupé à célébrer l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Bien sûr, il n'y avait pas le temps de venir, mais nous divorçons. Avec qui tu veux être, c'est ton affaire. Ça ne me regarde pas, les sourcils de Jonathan se froncèrent étroitement, et il la regarda avec une certaine surprise. Nancy ne lui avait jamais parlé comme ça avant, mais peut-être parce qu'il se sentait coupable, il tenta patiemment d'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce jour-là. Nancy le regarda froidement, puis arracha sa main de sa prise avec force. Fous le camp, dit-elle sèchement. Jonathan, rien que de t'entendre parler me rend malade. Elle se tourna et s'éloigna, ne voulant plus voir son visage. Sa présence la mettait profondément mal à l'aise. Jonathan resta là, choqué, les mots qu'il voulait dire non prononcés. Ce soir-là, Nancy reçut un message WhatsApp de Jonathan. Il ne lui avait pas envoyé de message depuis longtemps. En remontant leur historique de discussion, Nancy réalisa que c'était presque entièrement à sens unique, juste ces messages. « Seras-tu à la maison pour le dîner ce soir? Je fais ton porc aigre-doux préféré. Aujourd'hui, j'ai vu un chat errant au bord de la route qui avait des yeux un peu comme les tiens. » Le dernier message qu'elle avait envoyé venait de l'hôpital. « J'ai eu un accident de voiture. Peux-tu venir être avec moi? » Il n'avait jamais répondu. Nancy avait bêtement joué une pièce en solo, mais aujourd'hui, il lui envoyait un message. Jonathan écrivit, « Kinita a dit qu'elle n'avait personne avec qui célébrer son anniversaire à son retour au pays, alors j'y suis allé. Il n'y a rien entre nous, ne te méprends pas. » Nancy fixa le message. Pour la première fois, Jonathan semblait adoucir sa position. Il ajouta, « J'ai eu tort de ne pas venir à l'hôpital ce jour-là. Ça ne se reproduira plus. » Nancy trouva cela absurde. Avec Jonathan, il semblait que tout avait toujours été faux. La personne, le moment, tout. Quand elle avait voulu un enfant, elle n'avait pas pu en avoir. Maintenant, alors qu'ils étaient sur le point de divorcer, l'enfant était arrivé. Seulement pour qu'elle doive interrompre la grossesse. Elle avait attendu si longtemps une explication, et maintenant, quand elle n'en avait plus besoin, Jonathan accourait pour en offrir une. Quel ridicule! Il semblait qu'ils n'étaient jamais faits pour être ensemble. Nancy réalisa enfin qu'un melon cueilli de force est amer. Quelques jours plus tard, elle reçut un autre appel de Jonathan. Il était minuit. Sa voix semblait rauque, teintée de douleur et d'impatience. « Où as-tu mis mes médicaments pour l'estomac » demanda-t-il. Il y a des années, Jonathan avait développé une grave affection de l'estomac à cause de repas irréguliers pendant ses journées de travail chargées. Nancy avait passé des années à prendre soin de lui méticuleusement. Chaque repas était préparé avec le plus grand soin, et elle s'assurait qu'il prenne ses médicaments, qui comprenaient un remède traditionnel. Un ingrédient était particulièrement difficile à trouver, donc tous les 3 mois, Nancy prenait l'avion pour aller voir le vieux médecin de médecine chinoise pour l'obtenir. Elle préparait le médicament quotidiennement, attendant souvent des heures près de la marmite pour s'assurer qu'il soit parfait. Depuis son départ, il semblait que personne n'avait été là pour veiller sur sa santé. Sans aucune émotion, Nancy répondit, « Il n'y en a plus. » Jonathan fut abasourdi. Après un moment de silence, il demanda, « Pourquoi n'es-tu pas allé en chercher plus ?»
va en chercher plus cette fois. Pendant des années, Nancy n'avait jamais manqué de préparer ses médicaments. Même dans le froid glacial de l'hiver, elle attendait devant la pharmacie à 4 heures du matin pour s'assurer de l'avoir à temps. Mais maintenant, de quel droit s'attendait-il à ce qu'elle fasse cela? Nancy répondit froidement, « Es-tu fou? Va demander à Kinita de te le chercher. » Toi. Avant qu'il ne puisse finir, Nancy raccrocha et le bloqua sur toutes les plateformes. Elle pensait que ce serait la fin. Mais le lendemain, après le travail, elle vit Jonathan l'attendre à l'extérieur. Il se tenait au bord de la route, vêtu d'un long manteau noir, comme s'il sortait d'une séance photo de mode. Ses collègues qui passaient ne purent s'empêcher de le regarder, chuchotant avec excitation. Nancy fut momentanément abasourdie, puis fronça les sourcils. Quand ils étaient ensemble, elle avait fantasmé qu'il vienne la chercher au travail. Mais il n'avait jamais aimé être vu en public avec elle et avait toujours refusé. Maintenant, alors qu'il divorçait, que faisait-il ici? La voyant, Jonathan s'avança et lui attrapa le bras. Il avait l'air mécontent. « Pourquoi m'as-tu raccroché au nez hier soir ?» Nancy le regarda. Il semblait sincèrement confus, comme s'il ne comprenait pas pourquoi elle avait agi ainsi. C'était comme si, pendant tout ce temps, elle avait joué une pièce en solo tandis qu'il restait détaché. Soudain, elle se sentit épuisée. Une vague de dégoût indescriptible l'envahit. Nancy arracha son bras de la prise de Jonathan. « Nous divorçons. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que nous parlions davantage. » Jonathan fronça les sourcils. « Divorcé? Es-tu toujours en colère à cause de Kinita? Je t'ai déjà dit qu'il n'y a rien entre nous. Ne peux-tu pas arrêter d'être si déraisonnable? » En regardant l'homme qu'elle avait aimé pendant tant d'années, Nancy sentit soudain une immense vague de colère. Même maintenant, il faisait toujours référence à cette femme comme Kinita, insistant toujours sur le fait qu'il n'y avait rien entre eux. Et il pensait qu'elle était déraisonnable? Ne réalisait-il pas pourquoi elle était en colère? Ne comprenait-il pas qu'il ne devrait pas dire ça? Non. Jonathan était un homme d'affaires avisé. Il savait exactement quoi dire dans n'importe quelle situation. Il s'en fichait, tout simplement. Pour lui, Nancy n'était rien de plus qu'un chien qui, peu importe à quel point il le blessait, l'abandonnait ou le méprisait, remuerait toujours la queue et resterait à ses côtés. Il ne pensait tout simplement pas qu'elle valait le moindre effort. La rage rugit en elle, brûlant sa dernière once de raison. Nancy ne pouvait plus le supporter. Elle le gifla violemment au visage. Elle ne se retint pas. La gifle fut ferme et féroce, faisant tourner la tête de Jonathan sur le côté. Pendant un moment, il resta là, les yeux écarquillés de choc, complètement abasourdi. « Toi » commença-t-il. Mais avant qu'il ne puisse finir, Kinita s'avança derrière lui. Son front était plissé d'irritation. « Jonathan, qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle avant de se tourner vers Nancy. Son expression changea instantanément pour une de dédain, presque un ricanement. « Nancy, peux-tu arrêter de déranger Jonathan? Il m'a toujours aimé. Sans ton interférence, nous serions peut-être déjà mariés maintenant. Et même maintenant, tu ne le laisses toujours pas tranquille. » La voix de Kinita était aiguë, ses mots empreints de mépris. « Peux-tu avoir un peu de dignité ?» Le bureau de Kinita était à proximité. Elle devait juste sortir du travail. Quel sort tordu que les trois se rencontrent ainsi. Ces mots attirèrent immédiatement l'attention des passants. Les gens commencèrent à prendre des photos et à chuchoter. Alors c'est l'autre femme, hein? Quelle impudence! La femme est si jolie, et pourtant elle crée encore des problèmes. Incroyable. Nancy serra les poings, essayant de se retenir. Mais elle ne le pouvait pas. Elle gifla aussi Kinita. Cette gifle portait toute la colère refoulée que Nancy avait accumulée pendant des années. Kinita fut abasourdie. Quand elle reprit ses esprits, elle était furieuse. Elle perdit complètement son sang-froid et se précipita sur Nancy en criant « Comment oses-tu me frapper? Comment oses-tu me frapper ?» Par le passé, Nancy s'était toujours tenue parce qu'elle aimait Jonathan et ne voulait pas le contrarier. Elle avait cru que si elle le traitait bien, restait à ses côtés et donnait du temps, il finirait par la remarquer. Mais maintenant, elle réalisait quelque chose d'important. On ne peut pas gagner l'amour en s'impressionnant soi-même. L'amour est égoïste. Tout comme Jonathan aimait Kinita.
Elle n'avait rien à faire, et pourtant elle avait été dans son esprit toutes ces années. Et peu importe à quel point Nancy s'humiliait, peu importe combien elle donnait, Jonathan ne l'aimait pas. Nancy attrapa le poignet de Kinita, sa voix claire et ferme alors qu'elle parlait mot par mot. Premièrement, je ne me suis pas immiscé dans votre relation. Nous nous sommes mis ensemble 1 an après votre rupture. Deuxièmement, nous sommes toujours mariés. Nous sommes légalement mari et femme. C'est toi qui t'immisces dans la relation de quelqu'un d'autre. Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu es si arrogante. Tu es la maîtresse qui brise un mariage. Et pourtant, tu oses faire la morale à l'épouse? C'est ce que tu appelles la dignité? Elle ricana. Si c'est ce que tu appelles la dignité, alors je ne peux pas la prendre. La voix de Nancy était aiguë, chaque mot perçant l'arrogance de Kinita. Elle avait étudié le droit à l'université, et plus elle se mettait en colère, plus son esprit était clair. Tout le monde autour d'eux était choqué. Alors c'est la maîtresse, et elle est aussi arrogante que ça, incroyable. Notre maîtresse est vraiment sans vergogne de nos jours. Mettons ça en ligne et rendons-la célèbre. Les maîtresses méritent d'être humiliées. Kinita regarda autour d'elle, se mordant la lèvre durement. Puis elle se tourna vers Jonathan, son expression larmoyante et tremblante alors qu'elle attrapait le coin de son manteau. « Jonathan, elle m'a frappé. Vas-tu rester là et la laisser me frapper ?» gémit-elle. « Tu m'aimes, n'est-ce pas ? Dis-le lui. C'est elle qui s'est immiscée entre nous. » Nancy ricana. « Ne joue pas l'innocente avec moi. Je l'ai frappée aussi. Vas-y, demande-lui de me frapper en retour. » Jonathan resta silencieux. Sous le regard choqué de Kinita, il retira lentement sa main de son manteau. « Je pense qu'il y a eu un malentendu, dit-il doucement. J'aime ma femme, et je n'ai aucune intention de divorcer. Désolé, Kinita. Un malentendu ? » Les yeux de Kinita s'écarquillèrent d'incrédulité alors qu'elle reculait. Et tout le reste ? Tu as dit que tu ne pouvais pas m'oublier. Tu m'as embrassé. Pendant qu'elle était à l'hôpital, tu célébrais mon anniversaire, et maintenant tu me dis que c'est un malentendu ? Jonathan, es-tu seulement un homme ? La voix de Jonathan resta douce, mais son ton était stable. J'admets que j'avais des sentiments non résolus pour toi, mais j'ai réalisé que ce n'était que du ressentiment résiduel de ces années. J'ai eu une bonne vie avec Nancy. C'est à moi de lui présenter des excuses. Kinita se couvrit la bouche, les larmes coulant sur son visage rouge et enflé. Salaud. Un instant plus tard, elle gifla Jonathan au visage, puis s'enfuit en courant, incapable de retenir ses larmes. Nancy ne voulait plus être regardée comme un spectacle, alors elle se tourna pour partir. Jonathan essaya de l'arrêter, mais elle le repoussa. Sans expression, elle dit, « Trouvons un moment pour finaliser le divorce. » Il serra les dents. « Je ne divorce pas », Nancy haussa les épaules. « Fais comme tu veux. J'attendrai simplement que nous soyons séparés depuis 2 ans, puis je demanderai le divorce en justice. » Sur ce, elle monta dans sa voiture, appuya sur l'accélérateur et partit rapidement. Leur relation était devenue une blague. Nancy croyait que Jonathan avait sincèrement réalisé que la vie sans elle ne lui convenait pas. Elle avait si bien pris soin de lui au fil des ans. Repassant chaque chemise, préparant chaque repas à son goût, lui donnant chaque dose de médicaments. Il n'avait jamais à se soucier de quoi que ce soit à la maison, petit ou grand. Pour elle, cependant, il n'avait pas besoin de se souvenir des anniversaires ou même de se présenter pour son anniversaire. Il savait qu'elle ne se mettrait pas en colère contre lui. Maintenant qu'elle était partie, qui d'autre l'aimerait aussi sincèrement qu'elle ? Bien sûr, il paniquait, essayant de se distancier de Kinita et de retourner dans sa zone de confort. Mais Nancy ne voulait plus être l'idiote qui attendait simplement, attendant qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre et la quitte sans cœur, attendant qu'il revienne quand il en aurait eu assez. Comme si elle n'était qu'un chien, qu'il pouvait appeler et renvoyer à sa guise. Allongée sur cette table d'opération, Nancy avait pleuré d'innombrables fois, priant pour que Jonathan vienne la voir juste une fois. Même un seul regard aurait soulagé la solitude et la terreur qu'elle ressentait à ce moment sanglant. Mais il ne lui a même pas donné cette chance de se tromper elle-même. Si elle lui pardonnait maintenant, elle trahirait l'enfant qu'elle avait dû tuer de ses propres mains. Elle se trahirait elle-même et toute la souffrance qu'elle avait endurée. Quelques jours plus tard, au travail, une collègue hésita avant de s'approcher d'elle et de lui tendre un téléphone.
Nancy, c'est toi. Nancy se figea et regarda l'écran du téléphone. Il montrait la scène familière à l'extérieur du bâtiment de l'entreprise où elle, Jonathan et Kinita s'étaient disputés. La vidéo jouait juste au moment où elle giflait Kinita, la laissant abasourdie, tandis que Nancy la traitait de maîtresse. La vidéo était devenue virale, avec des milliers de commentaires et de messages défilant. Cette maîtresse est sans vergogne. C'est elle qui s'est immiscée dans la relation de quelqu'un d'autre et ose encore confronter l'épouse. Bien fait pour elle de se faire gifler. Ah, l'épouse est tellement cool. J'adore. Attendons avant de tirer des conclusions hâtives. Ce n'est pas parce qu'elle l'a dit que c'est vrai. Suis-je le seul à avoir remarqué à quel point le gars est beau? Il a l'air mieux qu'une célébrité. Pas étonnant que deux belles femmes se battent pour lui. Ne laissez pas votre morale être influencée par son apparence. Un salaud infidèle devrait simplement disparaître, peu importe à quel point il est beau. Parce que Jonathan et Kinita étaient tous deux attirants, la vidéo a grimpé au sommet des tendances. Kinita et Jonathan ont été complètement démolis en ligne. Jonathan s'en est tiré à bon compte. Il n'utilisait pas beaucoup les réseaux sociaux, bien que ses anciennes publications aient été déterrées, avec des gens affluents pour le traiter de salaud. Kinita n'a pas eu autant de chance. Elle aimait partager sa vie en ligne, et maintenant elle était inondée de commentaires la traitant de sans-vergogne, avec des dizaines de milliers de personnes s'acharnant. Paniquée, elle a commis une erreur stupide. Normalement, les drames en ligne s'estompent rapidement, et tout ce qu'elle avait à faire était de rester silencieuse. Au lieu de cela, elle a tenté à la hâte de se défendre, publiant d'anciennes photos d'elle avec Jonathan et des historiques de discussions impliquant qu'ils étaient à l'origine un couple qui n'avait rompu que parce que Nancy s'était immiscée, insistant sur le fait qu'elle n'était pas une maîtresse. Les internautes n'y ont pas cru. Kinita, même maintenant tu mens encore? On sait tous qu'après ton départ à l'étranger, c'est toi qui as rompu avec Jonathan. Nancy s'est mise avec lui 1 an plus tard. C'est toi la sans-vergogne. Ce n'est pas parce que Jonathan a rompu avec toi qu'il doit te rester fidèle pour toujours? Tous ceux qu'il fréquente après toi sont des intrus. N'as-tu aucune honte? Les anciennes publications de Kinita sur les réseaux sociaux datant de sa rupture avec Jonathan ont été déterrées. L'une d'elles disait: Astérisque, l'amour n'a pas survécu à la distance. Chaque fois que j'avais besoin de toi, tu n'étais jamais là. Astérisque. Cela confirmait que leur rupture était due à des problèmes de longue distance et n'avait rien à voir avec Nancy. Le drame s'intensifia, et parce que Kinita s'engagea dans des disputes avec les commentateurs, elle fut qualifiée de maîtresse sans vergogne. Ses informations personnelles furent exposées, sa thèse universitaire fut jugée plagiée, et sous pression, son école révoqua son diplôme. L'emploi bien rémunéré qu'elle venait de commencer la licencia également. En un instant, Kinita devint une paria publique, la condamnation venant de toutes parts. Jonathan, d'un autre côté, réussit à se glisser à l'arrière-plan de l'incident. Mis à part quelques insultes au début, il ne subit pas beaucoup de conséquences. Il trouva même le temps de changer de numéro et d'appeler Nancy. Kinita a payé le prix, et j'ai été réprimandé. Tu as eu tout ce que tu voulais. Nancy, reviens. La pensée de cela la rendit malade. Elle raccrocha immédiatement, mais Jonathan semblait accro à l'idée d'essayer. Il la contacta avec persistance jusqu'à 3 mois plus tard, où il cessa enfin. Nancy pensa que Jonathan avait enfin accepté le divorce, mais elle reçut alors un appel de sa secrétaire. Madame, le président Jonathan refuse de subir l'opération. S'il vous plaît, venez le persuader. Au début, Nancy pensa que c'était une autre de ses ruses pour la forcer à revenir, mais la voix de la secrétaire semblait différente. Le président Jonathan a été diagnostiqué avec un cancer de l'estomac. C'est déjà à un stade intermédiaire. Le médecin a dit que s'il ne se fait pas opérer bientôt, il sera trop tard. S'il vous plaît, venez vite. Choquée, Nancy hésita un moment avant de se rendre à l'hôpital. Quand elle arriva, la secrétaire, l'air pâle, expliqua, après votre départ, la vie du président Jonathan est devenue complètement chaotique. Il mangeait quand il s'en souvenait et ne mangeait pas quand il ne s'en souvenait pas. Il a arrêté de prendre ses médicaments. Il ne dormait pas la nuit, restant debout sur le balcon, fumant pendant des heures. Son estomac était déjà en mauvais état, et il avait souvent si mal qu'il se mettait à transpirer à grosses gouttes. Finalement, il en est arrivé au point où il a commencé à vomir du sang.
S'essuyant le visage, la secrétaire continua, et maintenant, aujourd'hui, on lui a diagnostiqué un cancer de l'estomac. Mais le président Jonathan a refusé d'accepter l'opération et a insisté pour que je vous appelle. Nancy entra dans la chambre d'hôpital. Jonathan était assis près de la fenêtre, regardant dehors. Quand il la vit entrer, il tourna la tête et sourit légèrement. « Tu es venu. » Après quelques mois de séparation, Nancy faillit ne pas le reconnaître. Jonathan avait toujours s'entraînant régulièrement avec un corps qui avait fière allure dans n'importe quoi. Maintenant, l'homme grand et musclé avait tellement perdu de poids que ses vêtements flottaient sur lui. Nancy fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu essaies de faire ?» Jonathan sortit une cigarette et l'alluma, ignorant le panneau d'interdiction de fumer sur le mur, tirant une profonde bouffée. Sans crier gare, il dit. « Nancy, quand j'ai écrit cette réponse en ligne, j'étais honnête. Je ne t'aimais vraiment pas, et ce mariage ne signifiait pas grand-chose pour moi. Pas grand-chose pour moi. » Nancy serra les poings. « Tu m'as appelé ici juste pour m'humilier ? » « Non, » répondit-il calmement. « Quand j'ai revu Kinita, j'étais sincèrement excité. Je l'aimais vraiment quand j'étais jeune. Elle était belle, capable, et me correspondait. Je pensais que je ne pouvais pas l'oublier, mais c'est étrange. Après avoir passé du temps avec elle, j'ai réalisé que je n'étais pas aussi heureux que je l'imaginais. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toi, de la comparer à toi. Quand on mangeait ensemble, elle commandait un plat épicé, et je pensais, si c'était Nancy, elle n'aurait pas commandé quelque chose d'aussi épicé parce qu'elle sait que je ne le supporte pas. Quand j'avais mal à l'estomac, elle paniquait, et je pensais, si c'était Nancy, elle aurait trouvé le médicament immédiatement. Non, si c'était Nancy, elle n'aurait pas laissé mon estomac en arriver à ce point. Elle est excellente et intéressante, mais quand j'étais avec elle, je ne pouvais pas m'empêcher de m'absenter, pensant, que fait Nancy en ce moment ? Nancy l'interrompit froidement. J'étais en train de me faire avorter. Jonathan se figea, levant soudain les yeux. Après l'accident de voiture, le médecin m'a demandé si je voulais le bébé. J'ai essayé de t'appeler, mais je n'ai pas pu te joindre. Plus tard, j'ai découvert que tu célébrais l'anniversaire de Kinita, dit Nancy, sa voix remplie de douleur et de satisfaction amère. Alors, pendant que tu célébrais au restaurant tournant de la station de télévision, j'étais seul sur une table d'opération, tuant notre enfant de mes propres mains. Le visage déjà pâle de Jonathan devint cendré. La cigarette se consuma jusqu'à ses doigts, mais il ne sembla pas le remarquer, restant immobile. Après un long silence, il baissa enfin la tête et tira une profonde bouffée de la cigarette. Sa main tremblait violemment, les cendres tombant au sol. Sa voix était rauque, pas étonnant que tu ne reviennes pas. Ces jours de séparation, je n'arrêtais pas de penser au passé. À l'époque, chaque fois que je rentrais à la maison, tu rougissais toujours et me donnais un baiser, et il y avait toujours un repas que tu avais cuisiné qui attendait sur la table. Je n'y pensais pas beaucoup à l'époque, mais maintenant que j'y repense, je réalise que j'avais hâte de rentrer à la maison. J'avais déjà tout ce que je voulais. J'étais déjà tombé amoureux de toi. Je ne l'ai simplement pas vu. Nancy, je sais que je t'ai fait du tort. Maintenant, je comprends à quel point je t'ai blessé. Ses yeux rougirent. Ne peux-tu pas me donner une chance de me racheter ? Ah, interrompit brusquement Nancy. Jonathan, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Ou aimes-tu le sentiment d'avoir toujours quelqu'un qui te met en premier ? Veux-tu vraiment que je revienne ? Ou veux-tu simplement que je continue à prendre soin de toi comme avant ? Elle ricana. Finalement, tu n'as toujours aimé que toi-même. Quand Kinita t'a apporté de l'excitation, tu n'as pas hésité à m'abandonner pour être avec elle. Ne savais-tu pas que je serais blessé et contrarié ? Bien sûr que tu le savais, mais tu t'en fichais. Puis tu as réalisé qu'elle ne pouvait pas prendre soin de toi comme je le faisais, et tu as commencé à penser à moi. Pour parler franchement, tu as toujours poursuivi égoïstement ce que tu voulais. L'amour. Mérites-tu même de prononcer le mot amour ? Ne me dégoûte pas, le regard de Jonathan s'assombrit à chaque mot qu'elle prononçait. Il resta silencieux longtemps. Que tu te fasses opérer ou non, c'est à toi de décider. Mais tant que nous serons encore légalement mariés, je devrais venir signer les papiers pour toi. Sur ce, Nancy se tourna pour partir. Juste au moment où elle atteignit la porte, Jonathan parla. Nancy, tu as raison sur tout.
Je suis une personne égoïste qui ferait n'importe quoi pour obtenir ce que je veux. Tu m'as tout donné, mais tout ce que je t'ai donné, c'est de la douleur. Je ne te mérite pas. Mais il y a une chose sur laquelle je n'ai pas menti. Sa voix semblait venir d'un endroit lointain. Je t'aime vraiment. Nancy leva la tête, ne dit rien et poussa la porte. Nancy avait attendu trop longtemps pour entendre ces mots de Jonathan. Si longtemps que, même maintenant, les émotions persistantes dans son cœur lui montaient aux yeux. Mais elle ne pouvait plus faire marche arrière. Elle avait enfin réalisé que quelqu'un qui ne vous aime pas ne mérite jamais votre amour. 2 mois plus tard, Nancy entendit de nouveau parler de Jonathan. À ce moment-là, elle avait déjà commencé une nouvelle vie. Elle se força à supprimer et à jeter tout ce qui le concernait. Elle l'avait aimé si longtemps que l'habitude de prendre soin de lui était devenue une partie d'elle. L'arracher, c'était comme s'arracher un morceau de chair, laissant une blessure sanglante. Mais elle devait avancer. Juste au moment où Nancy essayait de tout oublier, sa secrétaire appela. L'opération du président Jonathan a été assez réussie, mais le médecin a dit que cela ne prolongera pas beaucoup sa vie. Nous prévoyons d'aller à l'étranger pour un traitement. Le président Jonathan m'a demandé de vous dire qu'il sait que vous ne voulez pas lui parler. Il part après-demain, mais demain matin, il veut aller avec vous pour obtenir le certificat de divorce. Nancy fut abasourdie. Jonathan avait toujours refusé de divorcer, et elle avait presque cessé d'y penser, attendant simplement de déposer la plainte après 2 ans. Elle ne s'attendait jamais à ce qu'il accepte soudainement. Quand elle revit Jonathan, il n'était plus qu'un squelette, assis dans un fauteuil roulant, comme si une rafale de vent pouvait le renverser. Il n'avait plus rien de l'homme confiant et plein d'entrain qu'il était. Il n'essaya plus de s'accrocher et lui tendit simplement l'accord de divorce. Jette un coup d'œil. Après ça, tu seras enfin débarrassé de moi. Nancy parcourut l'accord et réalisa qu'il lui avait laissé presque tous ses biens et son argent. Ça, fronça-t-elle les sourcils, je ne veux pas autant de ton argent. Nous avions convenu de partager équitablement. Garde-le. Je n'en ai plus l'utilité, et je ne pourrai pas le dépenser longtemps. Jonathan sourit avec un sentiment de soulagement. Je t'ai causé beaucoup de problèmes avant. Considère cela comme ma maigre compensation. Peut-être que faire face à la mort pouvait vraiment changer une personne complètement. Jonathan était devenu quelqu'un de totalement différent, beaucoup plus calme. Ils achevèrent le processus de divorce en douceur. En sortant du palais de justice, Nancy ne put s'empêcher de ressentir une certaine nostalgie. Il y a des années, elle était venue au même endroit, pleine de joie, pour épouser l'homme qu'elle avait aimé pendant tant d'années, pensant qu'il serait heureux pour toujours. Mais en seulement 3 courtes années, tout avait changé. Je vais y aller maintenant. Jonathan serra fermement le petit livret dans sa main et lui fit un signe. Nancy n'était pas sûre si elle l'imaginait, mais ses yeux semblaient briller d'une pointe de rouge. Demain, je pars pour le Royaume-Uni. Je ne sais pas si on se reverra un jour dans cette vie. Prends soin de toi. Nancy aurait dû haïr l'homme en face d'elle. Il l'avait profondément blessée. Mais à ce moment-là, tout ce qu'elle ressentit fut une douleur sourde dans sa poitrine, un goût amer se propageant dans sa bouche. Au revoir, dit Jonathan, sa voix calme. Il fut poussé par sa secrétaire, faisant toujours un signe à Nancy en partant. Nancy, sois heureuse, ajouta-t-il avant de disparaître de sa vue. Nancy essuya le coin de ses yeux et retint ses émotions, ne disant rien. Elle avait déjà tout dit, ce qui devait être dit et ce qui ne devait pas l'être au fil des ans. Maintenant, il n'y avait plus rien à dire. Peut-être que pour eux, c'était la meilleure fin. Ils s'étaient séparés et allaient chacun leur chemin. Nancy se tourna et s'éloigna, leur dos se tournant, s'éloignant de plus en plus jusqu'à ce que, finalement, ils soient hors de vue. Le soleil brillait de 1000 feux ce jour-là. Si brillant que c'en était presque aveuglant. Alors que Nancy avançait, tout devant elle devint flou. Mais elle ne regarderait pas en arrière. Peu importe à quel point ça faisait mal, elle continuerait d'avancer. Dans son cœur, elle dit silencieusement « Adieu, mon passé. Adieu, Jonathan. Avant de nous quitter, je veux que nous comprenions que parfois, la partie la plus difficile de la guérison est de laisser partir quelqu'un que l'on a autrefois aimé. Mais la vraie paix ne vient que lorsque nous cessons de nous accrocher à ce qui ne nous sert plus.